En gros, l'idée, c'est d'avoir un lieu de détente où on se sent un peu comme à la maison, où on revient un petit peu en arrière, enfin, aux choses essentielles. Initialement, moi, j'ai pas envie que les gens viennent travailler ici, mais évidemment que je vais pas interdire aux gens de le faire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de couper, en fait, du quotidien en venant chez Pollen. Pollen parce que le pollen, ça vient des fleurs, les fleurs années 70. Et aussi parce que pour moi, le café, c'est doux, onctueux, tout ça, et ça me fait penser du coup au pollen. Et la boisson signature du lieu s'appelle Pollen. C'est une base de golden latte avec du pollen frais. Donc je travaille avec un couple d'apiculteurs qui est situé à côté de Loire-Outhion. Donc pour le pollen et le miel. Et il y a aussi des petits savons dans les toilettes à base de miel et de beurre de cacao. L'esthétique de Pollen, c'est vraiment orienté vintage et les années 70. Moi, je suis passionnée par le design de cette époque-là, la mode aussi. Et c'était assez évident pour moi de faire un lieu où il n'y a que des objets chinés de cette époque-là, au mieux. Mais voilà, effectivement, il n'y a absolument rien de neuf, que ce soit en mobilier et en vaisselle aussi. J'ai un peu cherché différents torréfacteurs qui étaient dans le coin. Plutôt des femmes au début, parce que je voulais travailler qu'avec des femmes. Et j'ai rencontré Laure, du coup, de Café Loulé, qui est juste là. Elle est à Nantes. En fait, j'avais pas envie de travailler avec un torréfacteur angevin parce que je trouvais ça dommage d'avoir un café qu'on peut avoir à la maison dans un endroit où on sort en fait de la maison. Voilà, j'ai choisi de travailler avec Laure déjà parce que ses cafés sont très bons et parce qu'on s'entend super bien et c'est important, je pense, quand même quand on travaille avec des gens de bien s'entendre. Et l'idée c'est quand même à un moment d'avoir d'autres cafés qui sont faits par des femmes, peu importe où c'est en France. Pour les pâtisseries, je travaille avec l'atelier Mirabelle, qui est sur le marché de Bordillon le samedi matin. Donc elle fait de la pâtisserie végane et sans gluten. Et je travaille aussi un petit peu avec la boulangerie des Carmes sur les viennoiseries. Aimer, partager, seulement Angers.